Et au 18e jour de l'invasion russe, ce qui frappe, c'est la résistance militaire à Kiev notamment, mais aussi la résistance des Ukrainiens. Moscou visait un blitzkrieg, une guerre éclair, mais les choses ne se passent absolument pas comme elle l'avait prévu. Alors d'où vient cette résistance? Puise-t-elle sa force dans l'histoire du pays? On en parle avec vous, Philippe Nomiak. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes auteur d'un livre, Ukraine 1933, Holodomor, itinéraire d'une famille et témoignages de survivants aux éditions Bleu et Jaune. Pouvez-vous, pour nos téléspectateurs, nous faire un bref rappel historique sur ce qu'est le Holodomor? Qu'entend-on par ce terme qui en ukrainien signifie, je crois, l'extermination par la faim? Holodomor est la jonction des deux mots Moret et Holodom, assassiné par la faim. C'est un terme qui ainsi désigne l'unicité et la spécificité, la singularité de ce crime de masse à caractère génocidaire des Ukrainiens entre 1929 et jusqu'à la fin de l'année 1933. Car c'est un génocide qui a attaqué essentiellement les Ukrainiens en tant que nation paysanne, mais pas que. Puisqu'à partir de 1929, on va d'abord liquider l'Église, l'intelligentsia, on va aussi purger le Parti communiste ukrainien de ses cadres jugés trop ukrainiens, et on va mettre fin à l'ukrainisation. C'est tout à fait le processus dont parle Hannah Arendt pour pouvoir exterminer un peuple en masse. L'Ukraine avait connu entre 1917 et 1920 une période d'indépendance. Elle a connu une première famine en 1921-1922. Les bilans du communisme en Ukraine, c'est environ 8 400 000 victimes. Avec la famine de 21-22, la famine de 46, qui sont des crimes de masse du communisme, mais qui ne sont pas des génocides. Il y a aussi les grandes tueries de la Grande Terreur de 37. On ne va pas refaire toute l'histoire, malheureusement, parce qu'on n'a pas le temps. Le Holodomor, il y a eu combien de morts? On le sait, des millions, dit-on. Disons que pour le pic du Holodomor, qui commence à l'hiver 32-33, où là, la famine est totale, on estime qu'il y a aux environs de 5 millions de victimes, auxquelles il faut ajouter les victimes de la collectivisation. Car quand commence la spoliation de tout bien alimentaire chez nos paysans, l'Ukraine est déjà collectivisée. En 1932, l'Ukraine aurait pu ne pas être exterminée massivement par le génocide de la faim, car elle était déjà domptée. On est là à l'époque de Staline, en URSS. Pourquoi est-ce intéressant aujourd'hui d'évoquer justement cette période du Holodomor dans le contexte actuel? Est-ce que cet épisode terrifiant de l'histoire ukrainienne est aujourd'hui une base de l'identité nationale, de ce sentiment national d'appartenance à un pays aujourd'hui? Tout à fait, parce que tous les peuples soviétiques ont subi les crimes du communisme, y compris les Russes, qui en ont été victimes. Mais les Ukrainiens ont la spécificité du génocide par la faim. Déjà, le terme Holodomor indique l'unicité du meurtre de masse. Les Ukrainiens en ont fait énormément mémoire sous le président Yushchenko. Après la révolution orange, Yushchenko avait compris que la mémoire du Holodomor était un peu la clé qui allait ouvrir le cadenas et qui allait libérer la mentalité, l'esprit des Ukrainiens, qui en tout cas allait leur donner un grand souffle d'air. Alors Yushchenko, en 2008, va faire voter une loi par le Parlement ukrainien indiquant que le Holodomor est un génocide. Ensuite, il va défendre cette loi au Parlement européen, où il sera reconnu comme crime de masse et crime contre l'humanité à l'encontre du peuple ukrainien, et il sera aussi reconnu à l'ONU, crime de masse et crime contre l'humanité. Mais là, la Russie, déjà, en 2008, va opposer son veto. Elle ne veut pas utiliser le mot génocide. Voilà, il y a pour l'instant, aujourd'hui, je crois, 10 pays seulement qui ont reconnu... Une trentaine de pays l'ont reconnu comme génocide. Excusez-moi, une trentaine de pays l'ont reconnu comme génocide. Je reviens à ma question, ça a soudé ce rappel, parce que ça a été longtemps caché, ce rappel historique a soudé les Ukrainiens, et ça peut leur donner aujourd'hui la force de combattre l'ennemi russe. Ça a énormément soudé les Ukrainiens, car il y a eu 20 000 livres publiés. Dans toutes les villes, il y a eu des monuments. C'est enseigné aux enfants aujourd'hui dans les cours d'histoire? Au collège, au lycée, à l'université, des films documentaires. J'ai moi-même participé à un tournage, un film de Bénédicte Banet, Holodomor, le génocide oublié. Il y a un musée à Kiev aussi sur le Holodomor. Il y a un musée à Kiev, le mémorial à Kiev. Et donc, ça a énormément soudé les Ukrainiens. C'est-à-dire que nous avons, comme c'est un génocide, nous sommes les victimes. Mais si vous dites génocide, qui est l'auteur? Évidemment, tous les regards se tournent non pas vers la population russe collectivement. Yushchenko n'a jamais n'a jamais accusé les Russes collectivement de ce crime. Mais on va vers Moscou. On va vers le Kremlin, parce que le Holodomor a permis la russification linguistique des Ukrainiens. Ça a mis fin à une grande partie de l'identité ukrainienne. Très brièvement, Monsieur Nomiak, il reste 20 secondes. Quand on entend qu'à Mariupol, aujourd'hui, il y a des gens qui se battent pour avoir à manger, ça vous rappelle
Très triste souvenir. Oui, ça rappelle ma famille est en Ukraine centrale, elle est inquiète. Ça rappelle le cauchemar que la Russie communiste a imposé aux Ukrainiens. Et les Ukrainiens se disent plus jamais ça. Plus jamais ça, pour l'instant ils le vivent pourtant. Merci beaucoup Philippe Nomiac. Merci au nom de tous les miens, chère madame. Merci beaucoup d'être venu donc, pour ce livre à lire, Ukraine 1933 ou l'Holodomor. Merci à vous. Et